Yop la team, c'est Ryu. Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de l'amplificateur A à Morne-la-Vallée. Alors, à savoir que vous avez deux emplacements possibles pour les poser. Moi personnellement, mon ordre que j'ai fait, je l'ai fait par rapport à d'autres défenses que j'ai pu faire auparavant qui m'a appris beaucoup de choses. Donc pour moi, ces emplacements-là sont les plus faciles, entre guillemets. J'ai pris vraiment les endroits faciles à faire, faciles à défendre. Donc l'amplificateur A, je l'ai posé côté est de l'amplificateur principal. Donc c'est celui qui sera juste à gauche dans le trou. On va y aller et je vais vous expliquer à peu près ce que j'ai préparé pour vous. Du coup, l'attaque va se concentrer de ce côté est en priorité et côté sud. Nous allons commencer par le côté est. Il y a un endroit à boucher. C'est l'entrée extrême droite. Le côté extrême droite, il suffit de faire un mur en 4 épaisseurs. Donc pour ceux qui connaissent pas ce mur là, voilà, comme vous avez pu, ils ont un petit peu détruit. Pour ceux qui connaissent pas ce mur là, il suffit de me demander en commentaire, je ferai une petite vidéo explicative pour vous montrer comment le réaliser très simplement. Donc une fois que ce côté est bouché, ça fait quand même une défense à faire en moins. Pour la suite, l'attaque va se composer de deux endroits. Donc, droite, ce petit tunnel, et gauche, ce grand tunnel. Allons voir du côté gauche. Comme vous le voyez, un schéma de piège s'est instauré depuis un moment dans toutes mes défenses. Ça se compose de plafond toxique, fléchette murale, puis au sol et propulseur. Bon, de ce côté, j'ai pas mis de propulseur parce qu'en règle générale, ils n'y arrivent pas, hein. Juste ces plafonds toxiques suffisent. Alors, pour cette défense-là, ils vont apparaître à peu près ici. À peu près ici, ils vont apparaître. Et ils vont vouloir venir tout droit sur l'amplificateur. De ce fait, j'ai préparé un petit plafond toxique pour que quand ils arrivent, bah, ils commencent à prendre des dégâts, comme vous le savez, très prévoyant. En général, ils arrivent à passer jusqu'ici, après ça ils meurent. Donc fléchette murale ici, au cas où s'ils passent à l'intérieur, fléchette murale ici, s'ils passent, fléchette, fléchette, ça c'est pour prévenir, voilà, c'est s'ils passent, comme ça ils se prennent beaucoup de dégâts très rapidement et ils vont pas plus loin. Ici il y avait un mur qui longeait, donc là aussi il y avait un mur, excusez-moi, et je mettais des fléchettes murales, comme ça quand ils passaient à 3 cases, donc ça veut dire 1, 2, 3, donc jusqu'ici, ils commençaient déjà à prendre des dégâts. Donc là ils ont détruit un plafond mais il y en avait un. Il ne faut surtout pas en mettre un ici, parce que sinon les zombies, comme vous pouvez le voir, ils peuvent monter sur le toit et là c'est un peu la cata parce que tous ceux qui passent par au-dessus ils vont atterrir directement sur votre amplificateur. Du coup, ils passent ici, ils prennent des dégâts et ils veulent passer à l'intérieur. Voilà. Donc en général ils y arrivent vraiment pas, hein. Donc en cas de secours il y a quand même des petits propulseurs qui vont faire le travail, mais en général ils y passent pas. Donc ça c'est pour le côté gauche. Le côté gauche est un peu grand, donc il y a peu de défense à faire vu le nombre de pièges. Donc je vous préconise d'en mettre un toujours en extrémité des pièges, près de la base, parce que s'il y a des bombeurs, ils vont vous péter toute votre base en vous focalisant vous. Donc très important de vous mettre loin et de laisser faire les pièges. Ensuite pour le côté droit, donc qui est un petit peu plus, on va dire, exposé au danger, parce qu'il y a beaucoup plus de carcasses qui veulent passer par ici, parce que justement ils arrivent plus vite à l'amplificateur, comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, ils cherchent à aller au plus court et au plus vite. Donc c'est pour ça qu'il faut les guider. Alors, de ce côté-là, j'ai mis un plafond toxique de plus que les autres pour qu'ils prennent un petit peu plus de dégâts. Ici j'avais mis des pieux, donc ça se compose de dynamo, dynamo. Ici, c'est très important de mettre un propulseur parce que lorsque si par chance ils arrivent à passer, ils seront bump, donc poussés encore de nouveau sous les pièges toxiques et en général ils ne passent pas. Et si vraiment ils ont la chance de passer, il reste celui-là qui vont les renvoyer ici et ainsi de suite qui vont les renvoyer pour se reprendre une salle. Donc dynamo mural tout du long, donc tout du long de l'entrée. Hop là, ici dynamo. Puis au sol, sol glaçant ici, pourquoi? Parce que c'est là où est-ce que les zombies vont se centrer. Donc il y a plus de chances que vous en geliez 3-4 d'affilée. Côté droit, dynamo. Après on passe sur des pieds au sol pour faire du dégât. Propulseur. À la droite, propulseur.
Et une fois encore à droite, dynamo. On aurait pu mettre des fléchettes ici pour faire des dégâts sur la longueur, mais en général ils passent pas. Après là vous faites un peu ce que vous voulez. Pour cette défense là, il est très important, très important que vous restiez, c'est-à-dire ici, assez loin. Vous pouvez sniper là, enfin sniper, tirer avec des armes là, pour les personnes qui n'ont pas l'autorisation de construire. Toujours bien les enlever, ne mettre l'autorisation à personne. Encore une fois, à cause des bombeurs. Parce que vous allez avoir carrément des vagues où il y aura au sol. Honnêtement, il risque d'avoir au moins une cinquantaine de bombes, voire plus. Très facilement. Donc, vous laissez faire les pièges, vous reculez. C'est des défenses qui sont assez chiantes à faire, on va dire, en termes d'amusement, parce que vous tirez pas. Mais c'est très efficace les pièges de cette façon-là. Du coup, vous allez suivre le tunnel. Là, vous allez faire un mur. Et puis, vous allez faire une case à droite et une case devant vous. Et vous vous calez ici. De toute façon, vous essayez de vous repérer par rapport à l'image. Ensuite, donc ça, c'était pour le côté droit. Donc, très important, comme je vous ai dit, de rester très loin. Côté gauche, une personne. Ici, deux personnes. Donc, quand ça attaque du côté est. Et vous, à la rigueur, ce que vous pouvez faire en tant que propriétaire de la base, vous pouvez soit vous faire une petite montée, comme ceci, qui va vous permettre d'atterrir là, ce qui va vous permettre de pré-shoot les monstres. C'est bête, mais enfin, je vous conseille pas, hein. Moi, ce que je vous conseille, c'est que vous, en tant que propriétaire de la base, soit vous regardez, soit vous tuez les zombies qui passent par là, mais honnêtement, les pièges feront assez le travail. Donc, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre ici et d'attendre les balanceurs, parce que les balanceurs peuvent balancer des carcasses qui atterrissent directement sur l'amplificateur A. Comme ça, c'est à vous de vous en occuper, ou alors vous vous mettez carrément sur l'amplificateur et puis vous attendez les carcasses arriver sur vous. Pour le côté sud, du coup, c'est un peu différent, ça va être un peu compliqué pour vous expliquer parce que j'ai l'amplificateur C qui est là. Donc, l'amplificateur C qui n'existait pas lors de ma défense 2, forcément, puisque j'ai dû le poser en défense 4. Pour la défense, ce côté sud, j'avais à partir de ce bloc-là, donc ici. J'avais pas plus loin. Donc, vous faites deux cases à partir donc de la sortie. À partir de la sortie, vous faites deux cases de plafond toxique. Cela suffit sur toute la longueur donc de votre mur principal. Voilà. Donc toujours pareil, il est important de faire votre mur principal de séparation pour pas que les zombies, les carcasses pardon, viennent taper ce mur, tombent et puis arrivent directement sur votre base. Donc moi j'ai fait un mur en plus de 3 épaisseurs ici parce qu'il cherchait à venir sur les côtés pour arriver plus vite. Du coup il spawnait à peu près ici. De là, ils apparaissent de là jusqu'à là. Ici, voilà, ils apparaissent tout du long là. Je sais pas s'il y en a pas qui apparaissent en haut, mais bon. Ils apparaissent tout du long, donc pour cela que j'ai fait une défense, on va dire, avec pièges toxiques comme d'habitude, pied au sol. Tout du long, voilà, j'ai laissé une ouverture ici. Comme je vous ai expliqué, il faut laisser des ouvertures aux carcasses pour que les carcasses se dirigent vers les ouvertures pour aller plus vite à l'amplificateur. Sinon, ils vont commencer à partir de partout, ça va être n'importe quoi. Propulseur muraux, ça y était aussi. Et ici, j'ai fait des dégâts parce que j'ai vu qu'il y en a qui essayaient de passer par cette petite faille, mais très peu, hein, parce que chaque carcasse a une IA différente. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir que vous montiez et que vous mettiez sur le plafond toxique et que vous tiriez sur les carcasses parce que là, ça va être un peu court. On va dire la défense va être un peu courte. Ensuite, lors de la défense, elle se consiste de deux. La pente est en deux, pardon. Du coup, moi, j'ai miné. Comme on peut le voir, j'ai miné. Toujours le propulseur mural pour les repousser. C'est très important dans chaque angle, dans chaque arrivée de carcasse. Très important de mettre un propulseur mural qui va les renvoyer, en fait, qui va vous faire gagner du temps. J'en ai très peu qui sont passés par la gauche, honnêtement. J'ai fait une défense au cas où, mais il y en a très peu qui sont passés par la gauche. Le reste, ils passaient par ici, par la droite. Donc là, vous pouvez plafond toxique. Moi, ils ont cassé, donc, enfin, ils se sont tous usés. Donc j'ai mis ce que j'avais pour finir la défense. Ça a suffi. Du coup, je leur ai fait une petite arrivée. Parce qu'il y en avait qui ne mourraient pas selon les plafonds plus nous.
Donc je leur ai fait un petit cadeau de bienvenue. Et en général, ils passaient vraiment pas. Donc ça sert à rien. Je l'ai mis, mais ils s'en moquent complètement. Et ici, j'ai dû renforcer parce qu'ils tapaient ces deux murs-là. Donc voilà. Pour l'amplificateur A, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Vraiment tout ce qu'il y a à savoir. N'oubliez surtout pas de retirer les droits de construire et vous-même ne tirez surtout pas sur les bombeurs. N'essayez même pas de les affaiblir parce que vous pourriez déclencher une bombe et faire une réaction en chaîne. Donc c'est tout pour cette vidéo. C'était Ryu et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou me demander certaines choses. Il n'y a aucun problème, je serai là pour vous répondre. Sur ce, c'était Ryu et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.